Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça bouge pas mal chez Renault, vous l'avez très certainement remarqué, et des nouveaux véhicules sortent en cascade. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un nouveau véhicule, le Renault Symbioz, pour un usage au quotidien. Comme d'habitude, pour comprendre le choix de Renault de faire à nouveau un SUV de plus, il faut un peu de contexte. Revenons un peu en arrière. En 2020, le Renault à ce moment-là étant grippé entre les histoires de Carlos Ghosn d'un côté et le gel des investissements de l'autre, il fallait trouver une solution palliative en attendant le redémarrage de la marque. Et cette solution palliative s'appelle Arkana. Ce véhicule fait un carton en Corée sous l'appellation Samsung XM3. Arrivé en France en 2021, ce véhicule est une réussite commerciale tant au niveau des ventes qu'au niveau du style. Mais comme évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, le Renault Arkana est une solution temporaire et une proposition économique intéressante pour aider à redémarrer le business de la marque. Maintenant que Gilles Vidal, nouveau patron du design Renault, est aux commandes, les choses vont aller vite. Et les sorties de nouveaux véhicules s'enchaînent. Il est important pour Luca De Meo de revenir aux fondamentaux, à savoir Renault, des voitures à vivre. Nous venons d'en avoir un exemple avec la Renault 5 et la Renault 4 qui sortira au printemps. Renault Symbioz, compact et polyvalent, c'est un véhicule avec lequel on peut tout faire, ou presque. Usage pour le quotidien, mais aussi pour le voyage. Confortable et technologique qui saura en satisfaire plus d'un. Il mesure 4,41 m de long, 1,79 m de large et 1,57 m de haut. C'est exactement la même longueur que le Scénic 4 qui, à l'époque, avait ce même rôle de véhicule polyvalent. Son coffre va de 492 litres à 624 litres grâce à une banquette coulissante. C'est déjà plus que l'Arkana qui est à 480 en full hybride, mais également plus que le Honda CHR et ses malheureux 377 litres ou encore le Kia Niro et ses 451 litres. Et suivant le réglage de la banquette coulissante qui permet au coffre d'aller jusqu'à 624 litres, c'est plus grand que celui du Peugeot 3008 avec ses 591 litres, du Seat Ateca 510 litres ou bien du Skoda Karoq 521 litres. Évidemment, c'est au détriment des places arrière. Attention, les mesures données, c'est sans la roue de secours, sinon c'est plus la même chanson. Maintenant, voyons voir comment il se positionne dans cette catégorie au sein de la gamme Renault. L'Arkana, c'est 4,56 m de long et un coffre de 480 en full hybride. L'Austral, c'est 4,51 m de long et un coffre qui va de 487 litres à 555 litres grâce à la banquette coulissante. Ok, les chiffres c'est bien, mais dans la réalité, ça donne quoi? Nous allons refaire l'expérience des bagages. Je l'avais déjà fait avec l'Arkana et je vais donc le refaire, mais cette fois-ci avec le Symbioz. Pour pouvoir comparer, je vais bien entendu reprendre exactement les mêmes bagages. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour le test du coffre. Pour comparer ce qui est comparable, il faut prendre exactement les mêmes bagages qu'avec l'Arkana. Dans la configuration avec roue de secours, comme c'est le cas ici, autant vous dire, vous ne mettrez que ces trois valises-là. D'accord? Donc une moyenne et deux petites. Voilà. Il faut impérativement soit ne pas prendre l'option roue de secours, soit l'enlever comme je vais faire maintenant. Voilà, donc là il y a juste à dévisser la roue, ici. Voilà. Et l'enlever. Elle fait son poids. Hein. Voilà, maintenant qu'on a enlevé la roue, on a déjà beaucoup plus de place. Alors, sachez une chose, hein. Évidemment, si vous prenez l'option sans roue de secours, vous n'aurez pas cette tige filetée là. Hein. Évidemment, ça va de soi. Donc là, la tige filetée est liée parce qu'il y a la roue de secours. Voilà, donc c'est parti pour le test. Et voilà, comme on peut voir, tout est rentré. Donc il faut bien évidemment enlever ça et la roue de secours. Voilà, donc on peut encore caser quelques bricoles en haut, hein. Mais ça rentre. Et voilà. En clair, Renault Symbioz est plus compact qu'un Austral de 10 cm pile, mais plus polyvalent grâce notamment à une meilleure conception du coffre, surtout que sur l'Austral E-Tech Full Hybrid 200, vous avez la batterie 12 volts en plein milieu du coffre, c'est pas très malin.
À cela, vous ajoutez les nouveaux équipements tels qu'une nouvelle tablette 10 pouces avec l'Open Air Link et Google intégré. Petite intervention dans la vidéo, une mise à jour récente est arrivée sur Open Air Link, je vous la montre tout de suite. Alors vous allez ici, mise à jour du véhicule, historique de mise à jour, et là vous voyez la mise à jour 3.2.0 du 24 janvier dernier. Celle-ci, elle vous apporte des améliorations de l'expérience sonore, optimisation du fonctionnement de l'écran multimédia. Mais c'est pas tout. Elle vous apporte également un petit icône supplémentaire. Et quand vous appuyez dessus, vous pouvez avertir les conducteurs d'un éventuel problème sur la route, comme par exemple un accident, un bouchon, une zone de travaux, un véhicule arrêté. Vous connaissez ça déjà sur Waze, et bien maintenant vous l'aurez sur Google Maps. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'option haillon électrique. La possibilité d'avoir le son audio premium Harman Kardon. Et enfin, l'option du toit en verre Solar Bay. Et vous avez là un véhicule du segment C compact, polyvalent, bien équipé et économiquement intéressant, puisqu'il démarre à 35 400 € pour la version Techno. Un Arcana dans cette même version, c'est 300 € de plus et moins bien équipé. Un Austral dans cette même finition, c'est 42 500 €, mais vous avez 200 chevaux. Au printemps 2025, le Renault Symbioz sera équipé du tout nouveau moteur full hybride HR18 de 160 chevaux. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite donc à la regarder pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Cette vidéo touche à sa fin, restez connectés pour ne rien manquer, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la cloche des notifications et moi je vous dis à la prochaine.